Les femmes aujourd'hui peuvent aussi se permettre un certain luxe que les hommes seulement avaient autrefois. C'est-à-dire, les femmes aujourd'hui peuvent se permettre d'avoir un homme plus jeune. Et puis, comme je dis, ce n'est pas dans la nature humaine d'un être humain de vouloir automatiquement un partenaire plus jeune. C'est pas ça. L'amour, ce n'est pas l'âge. C'est une construction sociale. Ce qui a fait à ce que... Les amis, j'espère que tout le monde a bien commencé la semaine. Moi aussi, j'ai très bien commencé la semaine. Et comme je vous ai promis la dernière fois, cette semaine, on parle d'amour. Et le thème d'aujourd'hui porte sur la différence d'âge dans un couple. Il est question de savoir si est-ce que la différence d'âge dans un couple est un inconvénient. C'est-à-dire, quand je parle de différence d'âge, ce n'est pas seulement question de différence d'âge selon les hommes, mais je parle de la différence d'âge en général. Ça peut être l'homme qui est plus âgé, ça peut être aussi la femme qui est plus âgée. Alors, il est question de se poser la question de savoir est-ce que ça poserait ou bien ça pose un problème dans l'épanouissement d'un couple. Bref, déjà avant de commencer, j'aimerais déjà savoir expliquer ce que c'est que la notion même déjà d'âge. C'est quoi le concept d'âge? Parce que selon moi, le concept l'âge c'est dans la tête. L'âge ce n'est pas ce qui est écrit peut-être sur notre carte d'identité ou bien ce que nous dit le calendrier. Moi je pense que l'âge c'est d'abord ce qu'on a dans la tête, la conception qu'on a de nous-mêmes. Mon petit frère a souvent une très belle phrase, il dit souvent que la manière dont tu te regardes dans le miroir, c'est comme ça que les gens t'aperçoivent dans la société. Comme quoi, de façon que tu te regardes, si tu te trouves déjà vieux, les gens aussi vont te regarder vieux dans la société. Déjà le concept d'âge. Moi je distingue trois formes de concept d'âge. Il y a l'âge biologique. C'est quoi l'âge biologique? L'âge biologique c'est la santé, c'est notre apparence physique. C'est l'apparence que vous avez. Par exemple, si vous êtes maladif, quelqu'un qui est maladif va avoir une apparence un peu peut-être plus vieille que la mienne. C'est-à-dire si quelqu'un a le même âge que moi et qu'il est peut-être maladif ou alors qu'il a peut-être plus de poids que moi, on va lui attribuer un âge automatiquement plus élevé que le mien. Après l'âge biologique, on a l'âge physiologique. L'âge physiologique, c'est généralement l'âge, qu'on va dire l'âge réel, l'âge que le calendrier nous donne. C'est-à-dire vous avez eu peut-être 17 ans l'année passée, cette année vous aurez 18 ans. Ça c'est l'âge physiologique. Mais selon moi, l'âge physiologique, oui, je dis ce n'est que l'âge du calendrier parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est poussée vers le jeunisme. C'est-à-dire, on ne peut pas réellement juger quelqu'un à travers l'âge qui est sur le calendrier parce que tout le monde aujourd'hui essaye de demeurer jeune. Tout le monde aujourd'hui, vous allez voir par exemple, si vous partez dans des supermarchés et que vous voulez acheter des produits de beauté, c'est-à-dire même les crèmes pour la peau, tout le marketing va toujours pousser en disant que par exemple, ces crèmes, c'est rajeunissent. C'est-à-dire, tout aujourd'hui est poussé vers le rajeunissement. C'est comme ça qu'on parle de chirurgie esthétique, on parle aujourd'hui de chirurgie esthétique. Vous allez même voir, plus vous vieillissez, plus on vieillit aujourd'hui dans notre société actuelle, on déteste davantage les anniversaires. Quand on est jeune, on a un anniversaire, tout le monde est content. Mais davantage, quand vous commencez à vieillir, vous commencez à détester les anniversaires. Pourquoi? Parce que les anniversaires vous rappellent tout simplement que vous êtes en train de vieillir. Dans la société que nous vivons aujourd'hui, personne ne veut plus vieillir. Tout le monde veut rester tout simplement jeune. Après maintenant, il y a ce qu'on appelle l'âge affectif, ce que j'appelle l'âge affectif. Pour moi, ça c'est vraiment l'âge d'un être humain. L'âge qui caractérise vos envies, vos désirs, votre façon, votre mode de vie en fait. Et pour moi, c'est à travers cela vraiment qu'on voit votre réel âge. Parce que selon moi, l'âge c'est un concept subjectif. Selon moi, ce qui rend un être humain vieux, parce que vieux même c'est trop dit, ce qui rend un être humain pour moi majeur ou bien d'un âge avancé, avec lesquels on peut déterminer si une personne est déjà d'un certain âge, si une personne est déjà mature. Ça, il y a des critères qu'on peut voir si une personne peut être jugée comme quelqu'un qui est déjà, je n'aime pas trop le terme vieux, mais c'est quelqu'un déjà d'un âge avancé ou bien mature. Vous allez voir qu'il y a des personnes dans notre société qui ont peur du changement, qui ont une vie déjà stable, c'est-à-dire peut-être quelqu'un est marié ou bien une femme est mariée, elle a des enfants, ils ont un boulot stable, ils ont peut-être acheté une maison, ils ont une voiture. Ce genre de personnes ne changent plus. C'est-à-dire les gens de personnes ont toujours peur du changement. Ils vont rester, avoir une vie stable, se concentrer peut-être à élever leurs enfants, à ne plus changer de boulot et avoir une vie tout simplement stable. Ça, c'est des personnes selon moi qui sont déjà, qu'on va dire peut-être de vieilles personnes, parce que là, ils n'ont plus de challenge dans leur vie. Mais généralement, quand vous vivez avec des challenges, vous êtes toujours prêt à aller de l'autre bout du monde. Vous ne vieillissez pas rapidement. Revenons au vif du sujet, fini avec les théories. Maintenant, dans la pratique, vous allez voir ceci. Plus de 60, quand on parle de différence d'âge dans le couple, c'est généralement, on fait généralement référence aux hommes, parce que plus de 60% ou bien plus de 60%, c'est toujours les hommes qui sont plus âgés que les femmes. Mais
D'après moi, ce n'est pas quelque chose de propre à l'être humain. Le problème, c'est quoi? Nous venons d'une société où, dans les années antérieures, les femmes n'avaient pas autant de droits qu'aujourd'hui. Les femmes ne travaillaient pas comme les femmes travaillent aujourd'hui. Les femmes n'avaient pas accès à l'argent comme les femmes ont accès à l'argent aujourd'hui. Ce qui fait que amour va très souvent avec bien-être. Il y a une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez chercher plus tard. L'amour va très souvent avec le bien-être. Ça veut dire que quoi? Des femmes cherchent les hommes qui leur apportent une certaine satisfaction financière, une certaine satisfaction morale. Et pour pouvoir apporter cette satisfaction morale, il faudrait que l'homme se soit déjà établi, que l'homme a déjà eu à travailler dans sa vie, avoir déjà une stabilité financière. Ça veut dire qu'une femme, par exemple, qui a 25 ans, la probabilité pour qu'elle se mette avec un homme qui a 25 ans est un peu plus faible, parce que l'homme de 25 ans est encore en train de se construire. Or, l'homme de 27, 28, 29, 30 ans qui a déjà réussi à avoir une stabilité financière sera obligé de rentrer encore vers une femme qui, elle, ne s'est pas encore établie financièrement, ou bien qui n'a pas encore cette stabilité. Comme ça, elle pourra mieux juger et voir en cet homme une certaine valeur. Parce que si un homme qui s'est établi financièrement à 30 ans, va aussi sur une femme de 30 ans qui, elle aussi, a aussi cette stabilité-là, il n'aura pas les mêmes honneurs, ou bien il ne va pas se sentir vraiment puissant ou bien dominant, comme s'il va vers une femme qui n'a pas encore eu cette stabilité-là. Donc, c'est ce qui fait que, voilà tout le mythe autour duquel les hommes ont toutes les femmes plus jeunes. C'est parce que les hommes vont d'abord travailler dur, se stabiliser, avoir une stabilité financière, sociale, et même il peut offrir cette stabilité-là à une femme. C'est ce qui fait qu'il va se retourner toujours les femmes plus jeunes. Parce que si une femme aussi de 30 ans a déjà cette stabilité-là, et l'homme aussi a la stabilité, c'est plus la même chose. Les hommes veulent être toujours dominants et possédés. Et pour cela, il faut qu'ils rentrent vers une femme plus jeune. Maintenant, à partir des années 1970, on a libéralisé la sexualité de la femme, où il y a davantage de mouvements féministes qui ont réclamé les mêmes droits que les femmes et les mêmes droits que les hommes. Ça a été notamment dans les sociétés occidentales, mais même dans nos sociétés africaines, ça arrive déjà. Aujourd'hui, dans notre société, les femmes travaillent davantage. Et qui dit travailler davantage, veut dire que les femmes ont davantage accès à l'argent. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ne sont plus trop tournées vers la recherche de cette stabilité financière. Les femmes peuvent chercher en les hommes une stabilité sécuritaire dans le sens que bon, l'homme est plus musclé, l'homme est plus fort, l'homme peut apporter une chaleur masculine, peut-être dans l'éducation des enfants, mais ce n'est plus automatiquement qu'une femme cherche la stabilité financière vis-à-vis d'un homme. Puisque autant les femmes aujourd'hui gagnent de l'argent, les femmes s'instruisent, les femmes aujourd'hui ont déjà des plus hautes fonctions dans l'administration et partout même dans le monde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ayant aussi davantage de droits, les femmes aujourd'hui peuvent déjà parler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme peut se porter à décider d'avoir un homme qui peut-être n'est pas autant, n'a pas une stabilité financière qu'elle. Et ça veut dire qu'elle peut même prendre un homme plus jeune qu'elle, qui a peut-être 1, 2, 3 ans moins qu'elle. Et davantage, la société tolère aujourd'hui ça, parce qu'avant, c'était juste les hommes qui avaient le pouvoir. On vivait avant dans une société machiste. Mais aujourd'hui, les pouvoirs sont équilibrés. Les femmes aujourd'hui ont davantage de pouvoir comme les adultes, ce qui fait que la société est devenue davantage tolérante. Les femmes aujourd'hui peuvent aussi se permettre un certain luxe que les hommes seulement avaient autrefois. C'est-à-dire, les femmes aujourd'hui peuvent se permettre d'avoir un homme plus jeune. Et puis, comme je dis, ce n'est pas dans la nature humaine d'un être humain de vouloir automatiquement un partenaire plus jeune. C'est pas ça. L'amour, ce n'est pas l'âge. C'est une construction sociale. Ce qui a fait à ce que autrefois les hommes prenaient tous les femmes plus jeunes. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Donc, c'est de là que vient tout le mythe autour duquel, dans un couple, l'homme est toujours plus âgé que la femme. Davantage dans la société capitaliste que nous vivons, où les femmes ont davantage de pouvoir, les femmes ont davantage accès à l'argent, ça va davantage changer. C'est-à-dire, on aura toujours ça parce que bon, on a appris ça comme ça, mais il y aura davantage de couples où les femmes aussi seront plus âgées que les hommes. Pour ma part, en conclusion, je dirais tout simplement que l'amour, ce n'est pas un problème d'âge. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est plus jeune ou bien parce qu'il est plus vieux. On aime quelqu'un, enfin, ce n'est pas l'âge qui détermine l'amour. L'âge, c'est juste un détail. Donc, le vrai problème dans les couples où la femme peut-être serait plus âgée, c'est la société. C'est le regard de la société, qui pose problème. La société a un problème avec ça, mais le problème, c'est que la masse peut penser, mais la masse, c'est pas parce que la masse pense que la masse pense bien. Moi, j'ai vu des mariages où les hommes avaient plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 50 ans que la femme. Cependant, les gens qui étaient invités se contentaient à manger, boire et danser. Mais dès que la femme a 1 mois de plus que son mari, tout le monde se met à bavarder. Bavarder pourquoi? Moi, je pense que du moment que vous êtes heureux avec votre partenaire, c'est le plus important. Ne vous occupez pas trop de ce que la société pense.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit même des cas où les femmes ont déjà plus de 10 ans, plus de 20 ans que leur partenaire, suivez mon regard. Mais bon, c'est pas aussi, ça c'est peut-être dans l'excès, mais moi je trouve que si une femme a 1, 2, 3, même 5 ans de plus que son partenaire, bon pour moi 5 ans c'est la limite, si une femme a 5 ans de plus que son partenaire homme, je vois pas où il y a le problème. Donc sur ce, je vous souhaite encore une bonne fin de semaine et on se revoit pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore de quoi il va parler, mais on reste dans le thème de cette semaine qui est toujours l'amour. Ok, c'était Yann Moxon, votre youtubeur. Il faut que j'aille me reposer. Je viens comme ça de rentrer du travail. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.